Apparemment, mes dessins sont éclatés. Du coup, je vais les vendre. C'est pas la première fois que j'essaye de vendre mes dessins, mais là, je pense que c'est la première fois que je vais le prendre au sérieux. Décembre 2023, mes recos YouTube sont remplis de studio vlogs. Et à ce moment-là, je regarde que ça et ça me donne trop envie de créer mes propres illustrations et de les vendre aussi en fait. Du coup, j'achète mes équipements, j'imprime mes propres illustrations et je crée même mes propres stickers. Je fais des photos et tout, sauf que certes, j'ai le matériel, mais il y a deux soucis. Personne ne sait que je vais vendre mon art puisque je n'avais pas fait de communication dessus. Et aussi, qui est-ce qui va acheter ces illustrations ? Qui est-ce qui va acheter des stickers juste comme ça, genre. En fait, ce sont des illustrations qui ne disent rien aux gens. Ils vont peut-être se dire « Ah, c'est joli ». Mais joli ne suffit pas en fait. Il faut que je trouve quelque chose qui a de la valeur aux yeux des gens et qui se disent « Oh waouh, j'ai envie de l'acheter » et ils l'achètent. Du coup, à ce moment-là, je le prenais pas trop au sérieux et en plus, en voyant que je faisais aucune vente, j'ai laissé et aujourd'hui, j'ai toujours ces illustrations dans un carton. Et voilà. Et un jour, en mai 2024, pendant mon bachelor en communication, pour une matière en particulier, il fallait organiser un événement caritatif et faire toute la com autour pour qu'il y ait des gens qui viennent. Et pendant cet événement, on a organisé un tirage au sort avec des lots à gagner. Et en fait, j'ai proposé que l'un des lots soit l'une de mes illustrations que je ferais spécialement pour cet événement, inspirée de ces illustrations-là. Et voilà ce que j'ai fait. Et en fait, les gens ont kiffé pendant cet événement. J'en ai donné plusieurs. Et j'en ai gardé un, bien sûr. Et j'ai même mon professeur qui en a acheté une. Et c'est là que je me suis rendu compte que cette illustration provoquait une certaine émotion. En fait, ça représentait la ville de Toulouse, la ville rose. Et les gens qui ont été touchés par cette illustration sont des personnes qui vivent à Toulouse depuis longtemps. Je dirais même qu'ils sont nés dans cette ville, en fait. C'est donc une grande partie de leur vie. D'ailleurs, ce professeur en question, après ça, m'a donné plein de conseils qui m'ont grave motivée à continuer l'illustration. Parce qu'à ce moment-là, j'étais plus trop inspirée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre cette illustration sur Etsy. Et encore une fois, je comptais sur le référencement de la plateforme pour faire des ventes. Et contre toute attente, quelqu'un a commandé mon illustration et là je suis trop contente. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je sais que je veux vendre mes illustrations. Déjà, il faut que je fasse plusieurs designs d'illustrations. J'en ai déjà un, qui est celui-là, celui de Toulouse. Et j'aimerais en faire 2 ou 3 autres. Non, je pense que je vais prendre Nagrave. Et ce que j'aimerais faire, c'est de m'inspirer de l'art nouveau pour mettre plein de trucs autour. Des fleurs de violette aussi tout autour, du genre un truc hyper symétrique. Du coup, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser là le texte. Pour l'instant, c'est du brouillon, hein, donc c'est un peu moche. Et il faut juste que je rajoute des éléments de décor autour, comme ça va rendre le truc un peu plus joli. Du coup, là, on est le lendemain et je suis en train de regarder. Enfin, j'ai fini du coup hier et je sais pas quoi en penser. Et après, en fait, j'ai réalisé que je pouvais pas proposer uniquement des illustrations. C'est trop simple. Il me faut autre chose. Déjà, ne choisir qu'une seule illustration, et c'est celle-ci. Ensuite, soit je propose un concept autour, soit autre chose, mais je ne sais pas encore. Laissez-moi y réfléchir et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour la suite de la réflexion et peut-être la réponse à ma question.